ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous, on est très heureux. Bonjour à tous, bonjour Thierry, et je suis vraiment très content de passer ici après Gaspard Proust, après Stéphane Guillon. C'est donc la première fois qu'à cette place, vous avez quelqu'un de souriant. Et oui, mais ça change, et rassurez-vous Thierry, vraiment, c'est pas parce qu'on est souriant qu'on a que de bonnes intentions. On va en voir quelques exemples. Voilà, nous avons Kim Jong-un, nous avons Jean-Marie Le Pen, le Joker de Batman et le Joker d'RTL. Chaque semaine, j'agencerai ma chronique comme un journal. Et ça, je le dis pour Jean-Pierre, un journal, c'est quand on met les sujets dans l'ordre d'importance des informations. Vous devriez essayer. C'est parti! C'est Vegas, un chou? Ça fait rêver. Politique française. Et pour cette rentrée, Thierry, je pense que c'est important qu'on revienne sur quelques événements de l'été, à commencer par ce séisme politique. Robert Rue annonce sa retraite et donc maintenant c'est OK, tout le monde est au courant, même lui. Merci pour lui. Autre événement marquant, fin juillet, Ségolène Royal officiellement nommée ambassadrice des pôles. Monsieur Castaner, vous féliciterez Manu, c'est la vanne du quinquennat. C'est magique de drôlerie, c'est l'humiliation, mais avec panache, ambassadrice des deux pôles. S'il avait pu, Jupiter, il l'aurait envoyé sur la planète éponyme. Et oui, il faut connaître le mot éponyme. Et le pire, c'est qu'elle a accepté le poste. Bon, en même temps, elle n'avait pas trop le choix. C'était le pôle Nord et le pôle Sud ou le pôle emploi. Non, mais il n'y a pas plus absurde. Il n'y a pas plus absurde. Ambassadeur des deux pôles, parce que bien sûr, c'est un métier qui consiste à être écologique. Et déjà, clairement, pour aller d'un pôle à l'autre, t'as le bilan carbone à te flinguer un couple d'ours blancs. Et surtout, le boulot d'ambassadeur, c'est essentiellement quoi, Thierry? C'est servir des Ferrero Rocher à des mecs habillés en pingouin. Ici, l'avantage, c'est qu'elle le jettera directement à l'animal. Mais au fond, les pôles, c'est dépeuplé. Et puis, ça lui rappellera le Parti Socialiste. Parlant du PS, la grosse info de l'été, elle est venue de Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll veut rebaptiser le PS les socialistes. Il y a eu un énorme brainstorming derrière ça. Thierry, vous qui êtes un ancien pubard, vous êtes, j'imagine, sur le cul. Vous vous rendez compte, le gars pense sérieusement que le problème dans le nom Parti Socialiste, c'est le mot parti. Et passons à l'actu de la semaine. Emmanuel Macron appelle les propriétaires à baisser leur loyer de 5 € pour compenser les APL. Après avoir fait baisser les aides au logement de 5 €, il appelle tous les propriétaires à baisser leur loyer au nom de la solidarité collective. À ce rythme-là, si un jour il va faire diminuer les allocations de rentrée, il va demander à toutes les papeteries de diminuer le prix des cartables. Manu, si tu veux prendre aux riches, ça sert à rien de passer par les pauvres. Qui imagine Robin des Bois dans un Uber? Ça ne veut rien dire. C'était juste pour voir la qualité du public. Et juste petite question pour vous, monsieur Castaner, est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement? Oui. Ah, ça, il va falloir demander à votre banque qu'elle diminue de 5 € le montant du prêt. Et je me demande qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce pognon. Et non, c'est vrai. Allez, international. Pour Elon Musk, spécialiste en technologie, l'intelligence artificielle peut mener à la 3e guerre mondiale. L'intelligence artificielle, c'est sous-estimer la connerie naturelle de Donald Trump. Société. Ah, j'aime bien, ça fait rêver. Bien. Allez, Euromillions, bonne nouvelle. Un Français a remporté le jackpot de 28 millions d'euros. Dans la foulée, ce tweet de Neymar, lol. Justice. Un couple de Roumains qui contraignait leurs enfants à voler a été condamné à 5 et 6 ans de prison. Le couple Fillon, pourtant dans une situation assez similaire, est quant à lui toujours en liberté. Sport.
Et une super nouvelle, la Syrie célèbre sa qualification pour les barrages de la Coupe du Monde 2018. Chapeau, la Syrie, c'est comme le PSG, on commence à gagner quand le Qatar te finance. Et en tout cas, s'ils vont en Russie, j'espère vraiment qu'ils vont pas faire comme l'équipe de France en 2010, parce que si une équipe de Syriens refuse de descendre du bus, ça peut être explosif et... S'ils décrochent la qualification, ce que je leur souhaite, ça prouvera une chose aux jeunes Syriens. Pour quitter le pays, la bonne solution, c'est pas la natation, c'est le foot. Allez, les brèves. Un djihadiste présumé se suicide dans sa cellule. C'est le kamikaze le plus con de l'histoire du djihadisme. Alors, je sais pas, Thierry, on lui file les 72 vierges ou 72 poupées gonflables. C'est vraiment le maximum. Et la dernière, un homme meurt brûlé au festival Burning Man. Enfin, un festival qui tient ses promesses. Et culture. Ah, oh, c'est chic. Bravo. Ouais, non, parce que chaque semaine, je terminerai par une proposition de sortie culturelle avec l'artiste de la semaine. Et aujourd'hui, je propose le photographe chinois Liu Bolin. Il sera exposé à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 29 octobre. Il s'agit donc d'un artiste chinois qui fait des autoportraits et il disparaît dans le paysage. En gros, il a appliqué le concept de François Hollande pendant son quinquennat. Non, mais c'est chouette parce que voilà, d'habitude, les Chinois qui disparaissent dans la nature, ce sont pas des artistes, ce sont des opposants politiques. Et on va, oui, merci. Et on va voir quelques images pour vous donner envie. Voilà, ouais, il est perdu comme ça dans le mur de briques. Vous, Thierry, par exemple, si on vous met un mur noir, on vous met devant, vous pourriez faire ce genre de choses. Une autre image où il imite Michael Schumacher, hein, il fait le légume. Liu Bolin s'essaye aussi à l'art qui dérange. Avec cette œuvre-ci, il n'hésite pas à dénoncer ce fléau des grandes capitales, ces gens qui restent debout, immobiles, au milieu de l'escalator, alors qu'ils devraient se ranger sur la droite. Et un petit dernier que j'aime beaucoup, on le voit ici, vous voyez, il est dans une salle de spectacle, et ce qui prouve qu'on devrait y regarder à 2 fois avant de conclure qu'il n'y a pas de public dans les pièces écrites par Bernard-Henri Lévy. Voilà. Vraiment, allez-y et dites-vous que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on n'a pas le droit d'en parler. À la semaine prochaine. Bravo, très bien.